Bonjour à toutes et à tous et bienvenue aux amis Gémeaux pour votre guidance de l'année 2025. Donc, on va aller voir ensemble, que vous soyez en signe solaire, en signe lunaire ou ascendant Gémeaux, on va aller voir ce que l'on veut vous prévoir, vous prédire, vous transmettre comme information dans les différents secteurs de votre vie. On va faire le tirage des 12 maisons astrologiques. Donc, avec le Béline, quelque chose d'assez classique. S'il est nécessaire dans chacune des maisons, on ira éclairer. Voilà, ce qui veut vous être transmis. Alors, je fais juste... donc, d'ordinaire, quand on fait une guidance, un tirage des 12 maisons astrologiques, on fait une roue et on pose les cartes en cercle. Là, pour la facilité de la guidance sur la vidéo, pardon, j'ai été perturbée par la carte qui vient de sauter, eh bien, je vais vous les placer les unes à côté des autres. Alors, maison numéro 1, elle s'est retournée. Je vous la montre. J'en meurs d'envie. Vous avez la carte bleue. La carte bleue, c'est quand même la carte de la chance. La carte, c'est la protection, la chance à l'état brut. Hein. Elle vient atténuer aussi, elle vient atténuer également les mauvaises cartes. Ça, c'est votre état d'esprit. Donc, vous voyez déjà un petit peu ce qui augure pour vous. Alors, c'est amusant, vous, les cartes se retournent. On ira voir ensuite plus en détail, je préfère les placer d'abord. Maison 2, vous avez la carte du retard. Alors, ensuite, maison 3. Maison 3 pour les Gémeaux. Maison 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Et pour finir, la maison 12. Alors, vous avez, donc je vais vous placer les cartes un petit peu plus joliment, ou en tout cas un petit peu plus ordonnées, qu'elles ne le sont là. Et ensuite, je vais vous ajouter... J'ai été amenée à vous le faire de cette façon-ci, hein, cette année, au niveau des guidances. Je vous ajoute la carte qui est en dos de jeu. C'est la carte de l'héritage pour vous. C'est une première, je n'avais jamais fait ça auparavant. J'ai été appelée à vous ajouter cette carte de dos de jeu. J'ai l'impression de ce que j'ai entendu et ressenti et entendu comme message qu'il s'agit là d'une carte objectif d'année, ce qui sous-tend un petit peu cette carte de dos de jeu, ce qui sous-tend de façon un petit peu implicite, inconsciente, vos décisions, vos pensées. Voilà, ce qu'il y a de façon un petit peu inconscient pour vous, ce qui traîne, oui, ce qui traîne, si le mot est... Bien que le mot ne soit pas très très joli, pour cette année. Et donc, comme vous le voyez, vous avez la carte de l'héritage. Alors, ce que l'on vient vous dire ici, c'est que ce qui est en jeu cette année, ce qui est... dont vous n'avez pas forcément toujours conscience, c'est pourquoi vous le faites, pourquoi vous faites certaines choses, pourquoi vous créez ou vous nouez ou vous tissez certaines relations. Est-ce que c'est éphémère? Est-ce que c'est fait pour durer? Qu'est-ce que vous voulez laisser de vous comme trace, comme marque? Qu'est-ce que vous voulez construire? Que voulez-vous bâtir? J'ai la notion de quelle est la finalité dans tous les actes, dans tous vos actes. Et effectivement, je comprends pourquoi vous avez la carte bleue sur votre état d'esprit, parce que je pense que en tout cas je le ressens comme ça, que c'est très très juste de se poser ces questions-ci lorsque l'on pose une action, lorsque l'on
a une décision importante, évidemment, pas dans pourquoi je vais aller me brosser les dents tous les jours, se poser cette question-là, ça peut devenir un peu lourd, vous comprenez l'idée, mais sur les choses importantes, les actes, les actions, les choix, les relations importantes de sa vie, se poser la question de la finalité, en effet, ça a du sens. Donc, votre état d'esprit cette année, c'est la carte bleue. On vous dit que cette année, vous avez quand même une sacrée chance, une sacrée protection. Vous avez... ne négligez pas votre intuition, votre instinct, parce qu'avec une telle protection, vous allez être naturellement poussé et guidé vers ce qui est juste pour vous. Alors, attention, bien sûr, ne laissez pas votre... enfin, voilà, vous avez votre propre discernement, bien évidemment, vous êtes des êtres, des adultes responsables, et ça a ses limites, hein, mais on vous indique ici quand même que vous pourriez avoir de très très jolies intuitions, et ne négligez pas votre intuition. Alors, votre maison numéro 2, c'est la carte du retard. La maison numéro 2, c'est le matériel et le financier. Ici, ce que ça vient vous indiquer avec cette carte du retard, c'est que vous pourriez avoir des projets que vous pensiez rapides à mener, rapides à gérer. Finalement, ça pourrait s'avérer plus long que vous ne l'envisagiez. C'est pas forcément une mauvaise chose. Je la sens pas avec en plus cette carte bleue, cette finalité ici, cette carte de l'héritage, je ne la sens pas forcément comme étant une carte négative, cette carte des retards. C'est plutôt une opportunité qui vous est aussi donnée de bien réfléchir, de bien peaufiner, de bien... de prendre votre temps et de ne pas forcément vous précipiter et de ne pas forcément prendre des décisions trop hâtives au niveau matériel, au niveau financier. Donc ça peut être dans vos finances, dans des placements, dans des investissements. Ça peut être également dans votre organisation matérielle, dans votre lieu de vie aussi. Ce que j'entends, c'est que en plus avec la carte bleue à côté, c'est que quelque part, ce qui coincera, c'est que c'est pas réellement, ce sera une protection, vous voyez. Si c'est fluide, si ça fonctionne bien, c'est que c'est juste. Si ça coince, si c'est dur, si ça prend du retard, c'est que soit il faut vérifier, soit il faut modifier. Mais ça peut permettre d'éveiller votre méfiance ou d'éveiller votre attention sur certaines choses. Comme je vous dis, soit à ne pas à vous désengager, soit à apporter des modifications. La maison 3, c'est votre maison de votre entourage proche. C'est la maison aussi parfois des études et c'est aussi la maison de vos frères, vos sœurs si vous en avez, vos parents aussi s'ils sont toujours là, mais si les relations sont saines et s'il y a une proximité. On est vraiment sur la notion d'entourage proche. Et vous avez... Tintin, et vous avez la carte du hasard, la 44. À la même roue, mais celle-ci, elle est libre, hein, vous voyez. Alors, avec cette carte ici du hasard, sur votre entourage proche, on m'indique ici que vous pourriez faire des rencontres intéressantes. Des rencontres qui pourraient sembler être le fruit du hasard. Là encore, on a une notion de protection. Le hasard qui fait si bien les choses. Vous voyez, j'ai des personnes qui pourraient arriver dans votre vie. On n'est pas sur du sentimental, mais qui pourraient
vous être utile, qui pourrait vous apporter une belle amitié, par exemple, qui pourrait vous être sincère, vous être loyal, vous apporter aussi avec qui vous pourriez avoir des échanges profonds et en lien avec les études, vous voyez, vous apporter une ouverture d'esprit. En tout cas, on a de très jolies rencontres pour moi cette année au niveau de vos amitiés. Peut-être aussi quelqu'un de votre famille avec qui vous reprenez contact, qui revient. Alors, c'est pas vous qui reprenez contact, c'est plutôt dans le sens de quelqu'un qui revient vers vous. Mais c'est fructueux et c'est abondant, hein. Ça, comme je vous disais, on est bien sur l'énergie du hasard qui fait bien les choses. Maison 4, ici, c'est la maison du foyer. Donc là, ça peut être vos enfants, votre conjoint, mais plus dans le sens, ou compagne, mais dans le sens foyer, couple, pas couple, pardon, justement, mais foyer, vie de famille. Et vous avez la carte numéro 30, celle de la table. C'est harmonieux, on se parle. Donc, si vous vivez seul, on va avoir la famille, les proches, les amis qui viennent chez vous. Vous voyez, c'est aussi comment on se sent chez soi. Hein, cette maison 4, c'est vraiment son chez soi. Comment c'est? Eh bien, chez vous, c'est harmonieux. Chez vous, on a envie d'y être. On a envie d'y aller. On se sent bien chez vous. On est écouté. On discute. On dialogue. On échange. C'est très protégé, très calme et très serein. On se parle aussi à cœur ouvert en prenant des précautions d'usage, en faisant attention à l'autre, mais j'ai cette notion aussi qu'on se parle à cœur ouvert. C'est très fluide hein, pour l'instant, les messages qui arrivent pour vous. La maison, ici, c'est la maison 5. C'est votre vie affective, donc ça va être votre couple, votre vie sentimentale et plus largement tout ce qui va être de l'ordre des émotions, votre vie affective. Oh ben on continue à écouter. Vous avez la carte de la renommée, la 43. C'est très beau, c'est très satisfaisant, c'est comblé votre vie affective pour vous les Gémeaux. Encore une fois, signe solaire, signe lunaire ou ascendant. La carte de la renommée sur la vie affective, eh bien écoutez, on est équilibré déjà, donc c'est bien au niveau des émotions. Elles sont présentes, elles sont entendues, les émotions, mais ça prend pas le pas sur tout le reste. Si on vous parle de votre vie sentimentale, vous avez une vie sentimentale, en tout cas une vie affective qui est équilibrée. On vous reconnaît aussi, avec cette carte de la renommée, on vous reconnaît pour vos qualités. On vient les chercher, on les apprécie. Et on ne projette pas sur vous, je pense notamment à la vie sentimentale, on ne projette pas sur vous les désirs ou les envies ou les images de l'autre ou des autres. Vous êtes apprécié pour qui vous êtes, comme dans Bridget Jones, hein, tel que vous êtes. Vous êtes vraiment apprécié pour ça. C'est ce qui fait que l'on vous aime, c'est ce qui fait que l'on vous apprécie. Donc on peut avoir, si vous êtes célibataire ou si vous n'êtes pas bien dans votre couple, hein, on peut avoir de très jolies rencontres pour cette année 2025, tout comme on peut avoir un couple aussi qui se ressoude, dans lequel on se parle, avec qui on se parle et qui fait qu'on se redécouvre et qui fait qu'on s'apprécie pour qui l'on est. Et là encore, on a une notion de calme, de sérénité. Et encore une fois, avec cette énergie ici d'héritage de pourquoi est-ce que j'ai envie d'être avec cette personne et pourquoi les autres ont-elles envie d'être avec vous? Qu'est-ce que j'ai à lui offrir? Qu'est-ce que cette personne a à m'offrir? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Et dans quelle énergie à long terme j'ai envie d'être aussi? Est-ce que ça vaut le coup?
hein. Le sous-titre, c'est aussi est-ce que ça vaut le coup de s'arrêter sur des petits détails, sur des petites choses? Est-ce que ça, c'est l'essentiel? Maison 6. La maison 6, c'est la carte c'est tout ce qui va être en lien avec la routine, avec le travail. Donc le travail fait partie de la routine, hein, du côté cyclique, et donc ça fait partie aussi, c'est aussi une carte, voilà, de tout ce qui est cyclique dans votre vie, tout ce qui se présente et se représente et ce que vous vivez au quotidien. Vous avez la carte des entreprises, la 22. Elle est plutôt bien à son endroit, hein, à son bon endroit, la carte des entreprises. Donc ici, ce que l'on vient vous dire, c'est que vous vous sentez... Alors, vous vous sentez, en tout cas, au cours de cette année 2025, à votre juste place, à votre juste endroit, dans un fonctionnement qui vous convient. Donc peut-être y a-t-il des changements, là aussi, que vous réalisez cette année. C'est une carte, quand même le 22, donc c'est un nombre maître. Peut-être, c'est quelque chose d'essentiel dans votre vie, en tout cas d'important. Là, je fais vraiment le lien avec ces rencontres liées au hasard que vous pouvez faire. Donc peut-être y a-t-il des changements, peut-être y a-t-il des modifications au niveau de votre vie professionnelle cette année. Mais ce que vous pourrez vous dire en bilan fin 2025, c'est que vous êtes bien au bon endroit, vous vous sentez aligné et à votre juste place, au niveau professionnel et dans votre routine de vie. Il y a quelque chose, là encore, avec aussi cette carte bleue, cet héritage, ce hasard, tout ça fait lien, tout ça se regroupe pour vous dire que vous êtes au bon endroit, que ce que vous le faites, ça a du sens. Euh, vous vous réalisez et vous avez été quelque part amené dans cette activité professionnelle, dans ce quotidien, dans cette routine qui est juste pour vous, qui fait sens. La maison 7. La maison 7, c'est la carte, alors ça peut être votre conjoint, pourquoi pas la maison 7. C'est aussi la carte de vos rapports avec l'extérieur, de l'extérieur et vos rapports avec l'extérieur. Et vous avez ici la carte de l'eau. Ici, ce que j'entends avec cette carte de l'eau, qui est l'inverse, hein. Ici, on a le 15, ici, on a le 51, avec ses retards sur le matériel et le financier. Rapport avec l'extérieur, c'est que vous pouvez être amené à vivre un certain détachement avec certaines personnes extérieures à vous. Un détachement avec certains biens aussi. Comme je vous disais, le 15 et le 51, ça se retourne. Donc peut-être un certain détachement aussi avec ce qui vous semblait important, même peut-être matériellement, et finalement ça l'est pas tant que ça. Et finalement, avec les opportunités, avec les possibilités, avec l'harmonie que vous souhaitez mettre en place et vivre dans votre quotidien, finalement, j'ai l'impression que dans votre rapport avec l'extérieur, il y a un détachement naturel qui va se faire pour votre plus grand bien, pour votre plus grand bénéfice. Ouais, j'ai quelque chose qui vient s'épurer, qui vient s'alléger, qui vient s'harmoniser. On accepte de laisser partir certains liens avec l'extérieur. Encore une fois, ça peut être des personnes, ça peut être des lieux, ça peut être des activités, ça peut être des projets qu'on croyait importants et finalement, le sont-ils tant que ça? Est-ce qu'ils font sens? Pourquoi les vouliez-vous? Pourquoi voulez-vous les mener? Ici, justement, ce avec quoi vous pouvez rompre, ce que vous laissez mourir, ce que vous pouvez laisser partir, ce que vous laissez partir cette année.
les honneurs, la gloire, les honneurs, la 7. C'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure avec cette carte de l'héritage que j'ai tout de suite senti dans qu'est-ce que vous voulez laisser, qu'est-ce qui fait sens, pourquoi faites-vous les choses. Si c'est juste pour les honneurs, si c'est juste pour la gloire, si c'est juste pour les paillettes, pour la superficialité, est-ce que ça a réellement sens? C'est à mon sens ce que vous laissez partir. Vous êtes très bien éclairé, vous êtes très très clairvoyant cette année. Vous êtes très protégé, vous êtes très sensé. Ce qui ne fait pas sens, ce qui n'est pas essentiel, je crois que vous arriverez sans difficulté à les laisser partir. Ce qui est de l'ordre de l'ego, qui n'a pas de mal, hein, qui peut être un moteur et il n'y a pas de jugement là-dessus, absolument, vraiment aucun. Je ne suis pas sûre que vous, ça vous fasse vibrer, que vous, ça fasse sens. Encore une fois, si c'est la gloire pour la gloire, c'est très... je ressens une grande vacuité, vous voyez, un grand vide, et vous dire, est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est bien juste? Est-ce que c'est bien nécessaire? Ou est-ce que, ma foi, si je mets pas de sens derrière, si c'est juste être reconnu, qu'on reconnaisse mon visage, mais que derrière ce soit vide, est-ce que ça a vraiment beaucoup d'importance? Je crois que vous vous détachez d'un certain ego cette année. En tout cas, il ne prévaut pas sur le reste. Sur votre essentiel. Maison 8 ici. Non. 6, 7, 8, maison 9, pardon. La maison 9, c'est la carte des grands voyages, c'est aussi les progrès spirituels, c'est aussi la philosophie, la pensée, vous voyez toutes ces choses-là. Et vous avez la magnifique carte de l'union, la 27. Bah oui, vous allez là où vous sentez qu'est votre place. Avec cette carte de l'union, ici, les grands voyages, donc ça peut être les grands voyages spirituels, les grands voyages physiques aussi, peut-être les déménagements, les évolutions, les adaptations, tout ça, votre pensée au niveau de votre compréhension fine et spirituelle de votre vie, c'est où est-elle votre juste place? Où est-ce que vous vous sentez? Où vous sentez-vous uni? Où vous sentez-vous complet dans votre complétude? Où vous sentez-vous bien? Où est-ce que ça fait sens pour vous? Qu'est-ce qui fait sens pour vous? C'est une grande année philosophique pour vous. C'est une année 9, 2025, et là vous avez 27 qui fait 9. Là, on entre complètement en résonance, d'où cette fin de cycle, d'où ces réajustements autour de ce qui fait sens. Et pour le nouveau cycle, 9, c'est l'année charnière entre la fin, elle prépare le début. Je pense que vous prenez une certaine avance, ou en tout cas, vous avez la conscience de cette imbrication très fine entre la fin et le début. Et on est vraiment sur un recentrage sur ce qui fait sens, sur le pourquoi vous faites les choses, ce que vous voulez laisser comme trace, laisser comme héritage. Ça ne veut pas dire que vous préparez votre mort, loin de là, c'est pas du tout ça. C'est vraiment vous préparer sur ce qui fait sens, sur ce qui vous importe, sur ce qui vous unit, ce qui vous réunit aussi aux autres, aux personnes qui vous sont chères, aux personnes que vous aimez. Maison 10. Maison 10, votre vie sociale.
Donc on va être sur les relations sociales, sur la réussite. Et vous avez la fatalité, la 48. Bah oui, c'était un peu sous-entendu ici, hein. Vous coupez avec ce qui ne fait pas sens, avec ce qui n'est pas en harmonie, il y a un gros virage, un important changement, un important virage que vous réalisez cette année. Vous prenez à bras le corps votre vie entière et vous lui faites avoir du sens. Le mot sens chez vous est extrêmement important. Quel sens donnez-vous à la vie? Quel sens donnez-vous à votre incarnation? Quel sens est-ce que tout ça a sur Terre? Et ce qui n'en a pas, vous coupez. Les relations sociales, là encore on l'a ici, hein, c'est redondant avec ces honneurs-là. Les relations sociales qui sont juste pour avoir un nom, avoir une carte de visite. Je suis pas sûre que ça vous fasse beaucoup d'effet. Je pense que vous vous direz, est-ce que ça vaut le coup que je mette mon énergie là-dedans? Maison 11. Maison 11, c'est ce qui va être beaucoup plus profond. Les amis, pas aussi proches que les intimes ici, mais quand même les amis, les personnes qui comptent et les projets que vous menez, que vous pouvez être appelé à mener avec des personnes assez proches. Et vous avez la carte des trafics, la 23. C'est joli parce que les trafics ici, alors c'est aussi le caducée, hein, sur cette carte ici du Béline. Le trafic, ce sont les échanges, mais ce sont des échanges d'égal à égal. Vous voyez, on se croise, on s'écoute, on discute. Donc, autour d'un projet que vous pouvez être appelé à mener à plusieurs ou être appelé à présenter, à faire valider, à convaincre aussi, pourquoi pas. Là, ici, il y a une jolie écoute, il y a une jolie harmonie. Là encore, j'ai cette notion de sens. Vous écoutez ce qui peut faire sens pour les autres, tout en veillant à maintenir ce qui vous fait sens. C'est-à-dire que vous ne bradez pas pour faire plaisir vos idées, votre projet initial, mais vous savez accueillir et écouter aussi les suggestions, les propositions des autres. De manière à, c'est pour cette raison que j'ai tout de suite ressenti cette énergie du caducée, c'est la guérison. Donc vous voyez, de manière à évoluer de façon harmonieuse et proposer, par exemple en lien avec un projet, être sur quelque chose qui fait sens, qui apporte à tout le monde. C'est dans ce sens-là la notion de la guérison, c'est qui fait du bien à tout le monde, qui apporte à tout le monde, qui élève aussi tout le monde. Et là encore, ce que vous voulez laisser, ça en fait partie. La maison 12, ici, c'est la carte des épreuves cette année. Les pensées. Pensée amitié en maison 12. Les épreuves, c'est aussi tout ce qui va être caché, la maison 12. Cette carte ici, numéro 8, le 8 c'est juste avant le 9, avant l'énergie de cette année. Je ressens, pour vous les épreuves, ça va être tout ce qui vous retient au passé, parce qu'on a quand même beaucoup de changements, beaucoup de libération, une magnifique avancée sur le sens de la vie. Et bien forcément, c'est pas, on vient pas vous greffer un nouveau cerveau, on vient pas vous greffer une nouvelle façon de penser. Vous êtes protégé, vous êtes aidé, vous avez beaucoup de choses qui viennent pour vous aider, vous accompagner. Néanmoins, c'est un travail que vous menez. C'est pour cette raison qu'au niveau de l'entreprise particulièrement, je vous ai dit en fin 2025, c'est tout
toute une avancée que vous menez tout au long de l'année pour viser à ça, pour veiller à cette quête de sens. Vous voyez? Et forcément, eh bien, ça vient s'opposer à des habitudes. Forcément, ça vient s'opposer à d'anciens schémas, ça vient, en rupture aussi avec, des croyances que l'on avait précédemment, avec ce qui fonctionnait, hein, précédemment, ce qui faisait, sens, mais ne fait plus sens maintenant. Donc on a tout un système de croyances, de pensées limitantes, de croyances limitantes, de fausses croyances qui viennent, qui viennent forcément un petit peu vous retenir et qui seront autant d'épreuves à dépasser. Et pour ça, restez focus sur le sens. Est-ce que ça fait toujours sens pour moi? Ça ne veut pas dire critiquer, ça ne veut pas dire renier du tout, mais se dire que ça m'a accompagné, mais maintenant, est-ce que ça fait toujours sens pour moi? Merci, ça m'a permis d'arriver là où j'en suis dans ma vie. Donc pour ça, merci, mais est-ce que ça m'est toujours utile? Est-ce que c'est toujours juste? Est-ce que ça m'apporte toujours justesse et justice pour moi? Voilà pour votre guidance de la roue astrologique, hein, de vos 12 maisons astrologiques pour l'année 2025. C'est une année révolutionnaire pour vous, hein. Waouh! On a une ouverture, en même temps une sagesse, une compréhension, une lumière aussi qui se fait. Hem, c'est superbe, c'est magnifique. On a une jolie ouverture aussi, hein. Vous mettez à profit d'une façon magnifique et merveilleuse une année en neuf. Pour faire du neuf, pour être prêt ou prête à partir sur un nouveau cycle, hein. Quel, c'est magnifique, c'est superbe, vraiment. J'espère que la guidance résonne, j'espère qu'elle va vous donner des éclairages et vous voyez vous permettre de comprendre ou d'anticiper ou d'appréhender quand, vous allez être là sur ces choses inconfortables. C'est vrai que c'est pas facile, c'est vrai que c'est difficile. Voilà, j'espère que la guidance reviendra pour vous en mémoire pour vous dire: «Ah oui, c'est vrai que c'est ce que je suis en train de vivre». Quand vous aurez des doutes: «Mais qu'est-ce qui fait sens? C'est vrai que j'avais entendu ça». En tout cas, j'espère vraiment que ça va pouvoir, œuvrer de cette façon-ci, cette guidance-ci. Je vous envoie beaucoup d'amour, je vous embrasse. Je vous souhaite une magnifique année 2025 et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance et puis si vous souhaitez, éclairer, de façon personnalisée, n'hésitez pas à me contacter. Je vous souhaite encore une fois une magnifique année puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao!